Ceci est le programme de formation en gestion d'affaires de la Fondation Tony Elumelu. Module 8. Résumé en quelques secondes. Table des matières. Ce module couvrira formation à la présentation ascenseur, elevator pitch. Comment créer un présentation ascenseur, elevator pitch, efficace. Examen de votre plan d'affaires. Soumission du plan d'affaires. Aperçu. Vous venez de croiser un ancien client à l'aéroport. Après avoir échangé des plaisanteries, il vous demande ce que fait votre nouvelle entreprise. Vous ouvrez la bouche puis faites une pause. Par où commencer? Puis, alors que vous essayez d'organiser vos pensées, son vol est appelé et il est en route. Si vous aviez été mieux préparé, vous êtes sûr qu'il serait resté assez longtemps pour programmer une rencontre. C'est une situation où il est utile d'avoir un elevator pitch, présentation ascenseur. Il s'agit d'un court discours préparé à l'avance qui explique clairement et succinctement ce que fait votre organisation. Objectif. À l'issue de la formation, vous serez capable de définir la présentation, pitch, ascenseur et le pitch deck, document de présentation. Comprendre la différence entre une présentation ascenseur et un discours d'ascenseur. Créer et communiquer votre UPV. Discuter de ce qu'il faut inclure dans votre discours d'ascenseur. Examiner un plan d'affaires. Rédiger une lettre d'accompagnement de plan d'affaires, pour soumettre votre plan d'affaires. 1.0. Définition et concept de la présentation ascenseur. Qu'est-ce qu'une présentation ascenseur? Une présentation ascenseur signifie présenter votre entreprise rapidement et de manière convaincante. Ceci est également connu sous le nom de discours d'ascenseur, ou déclaration d'ascenseur. Par conséquent, un argumentaire éclair est un bref discours persuasif, que vous utilisez pour susciter l'intérêt pour ce que fait votre organisation. Vous pouvez également les utiliser pour susciter l'intérêt pour un projet, une idée ou un produit, ou pour vous-même. Une bonne présentation ascenseur ne devrait pas durer plus longtemps qu'un court trajet en ascenseur de 20 à 30 secondes, d'où son nom. Ils doivent être intéressants, mémorables, et succincts. Ils doivent également expliquer ce qui vous rend vous ou votre organisation, produit ou idée, unique. Par exemple, vous pouvez en utiliser une pour présenter votre organisation à des clients, ou clients potentiels. Vous pouvez les utiliser dans votre organisation, pour vendre une nouvelle idée à votre PDG, ou pour informer les gens de l'initiative de changement que vous dirigez. Vous pouvez même en créer une, pour dire aux gens ce que vous faites dans la vie. Différence entre une présentation ascenseur et un document de présentation. La présentation ascenseur est un discours succinct de 20 à 30 secondes, destiné à convaincre quelqu'un d'un produit ou d'une entreprise. Avoir un bon argumentaire d'ascenseur prêt, peut aider les entrepreneurs à tirer le meilleur parti de brèves rencontres avec des investisseurs potentiels lors de fêtes, d'événements d'affaires, ou d'ascenseurs. Une présentation ascenseur est une excellente occasion de faire une bonne première impression et de susciter l'intérêt pour l'entreprise. D'autre part, un document de présentation est une présentation de 10 à 15 diapositives pour introduire une proposition d'affaires, principalement associée de nos jours, à un document de présentation aux investisseurs. Un discours d'ascenseur et une présentation d'ascenseur sont très similaires, mais une présentation est souvent destinée aux investisseurs dans un cadre plus formel, et vous aurez probablement un diaporama de présentation, également appelé pitch deck, document de présentation, pour vous aider. Une présentation peut également être livrée par email, ou même sous forme de diaporama autonome que les investisseurs peuvent consulter à leur guise. Un discours d'ascenseur est toujours prononcé verbalement. C'est un discours, après tout. Vous pouvez utiliser votre discours dans diverses situations, mais il est souvent plus adapté aux situations sociales, ou lors d'une réunion d'introduction très précoce où vous avez moins de temps, et avez juste besoin de donner une description improvisée de ce que vous faites. 2.0. Comment créer une présentation ascenseur efficace? Une bonne présentation ascenseur commence par une compréhension de votre unique proposition de vente, UPV. Ce qu'il faut inclure dans une présentation ascenseur. Une bonne présentation ascenseur devrait inclure analyse de marché, préposition de vente, concept de marketing, projection des ventes, taux d'activité, jalons. 3.0. Révision de votre plan d'affaires. Pour revoir votre plan, le processus suivant doit être suivi. Notez une évaluation réaliste des forces et des faiblesses de l'entreprise, ainsi que de l'environnement de marché dans lequel elle opère. Une image équilibrée des défis auxquels l'entreprise est confrontée plutôt que de ne détailler que ses avantages et ses espoirs brillants pour l'avenir. Évaluez si le propriétaire demande une somme d'argent spécifique, calculez si cette somme sera suffisante pour atteindre les objectifs énoncés. Faites attention au taux de croissance passé,
et aux variables qui ont contribué à ces augmentations de revenus, telles que les investissements publicitaires et les expansions sur de nouveaux marchés. Évaluer les marges de l'entreprise par rapport aux moyennes de l'industrie. Rendre l'entreprise intéressante, afin qu'il veuille lire le plan, la lettre doit également indiquer pourquoi l'entreprise est meilleure que la concurrence. Il peut relater des faits marketing, des réponses de groupes de discussion, des données démographiques, ou d'autres statistiques clés du plan d'affaires, mais il ne doit pas être surchargé de ces faits. Il peut avoir juste assez pour présenter l'entreprise comme viable, et montrer que le demandeur a fait son étude de marché. La lettre peut mentionner combien a déjà été investi dans l'entreprise, et quels bénéfices sont prévus pour l'année ou les 2 prochaines années. Il devrait également y avoir une brève mention de la situation financière, sans entrer dans trop de détails. La lettre peut mentionner combien a déjà été investi dans l'entreprise, et quels bénéfices sont prévus pour l'année ou les 2 prochaines années. Cela montrera au prêteur ou à l'investisseur, que l'entreprise en vaut la peine. Soumission du plan d'affaires. Dans le vrai sens du terme, une fois la lettre d'aide d'accompagnement rédigée avec succès, le plan d'affaires est prêt à être soumis. La soumission du plan d'affaires ne prend aucun format, c'est plutôt le protocole de l'organisation destinataire, qui détermine dans une large mesure comment vous allez soumettre votre plan d'affaires. Dans certains cas, cela pourrait être par un courrier rapide, par des moyens électriques ou par soumission physique. Il est très important de s'assurer que tous les documents requis, accompagnant la lettre de candidature sont correctement organisés et assemblés. De cette manière, il est généralement conseillé au MPME de dresser une liste des documents requis, et de cocher la case en regard des documents disponibles, pour s'assurer qu'aucun document n'est oublié ou laissé lors de la soumission. Les demandeurs de prêt peuvent ne pas être retenus en raison d'une omission de documents lors de la soumission, lorsque l'agent d'évaluation décide de ne pas le demander au moment de la prise de décision sur la demande, ou peut les déclarer indisponibles. Rédiger une lettre d'accompagnement de plan d'affaires. Échantillon 1. Voici des exemples de lettres d'accompagnement pour un business plan. Il doit être personnalisé pour chaque prêteur, ou investisseur, auquel il est envoyé. Nom du demandeur. Adresse du demandeur ville, État, pays. Date nom de l'investisseur, ou de l'agent de prêt d'un établissement de crédit. Nom de la banque ou de l'établissement de crédit. Adresse de la banque, etc. Ville, État, pays. Conclusion. Présentation ascenseur signifie « Présenter votre entreprise rapidement et de manière convaincante », également connue sous le nom de discours d'ascenseur, ou déclaration d'ascenseur. Pour élaborer une bonne présentation, les étapes suivantes doivent être suivies. Identifiez votre objectif. Expliquez ce que vous faites. Communiquez votre UPV. Engagez-vous avec une question. Mettez le tout ensemble. Pratique, pratique, pratique. Vous avez terminé ce module. Vous trouverez les ressources et les exercices de ce module dans la section description du cours. Merci.